Bonjour tout le monde, comment ça va? Que la paix, l'amour de Dieu soit avec toi. Ça va bien, Pasteur Balthazar de l'église Jésus ADN. Alors, j'ai des nouvelles à vous donner concernant un monument connu mondialement. Je vais le faire connaître. Ça s'appelle les pierres guides de la Georgia aux États-Unis. Ça, c'est un monument qui a été construit en 1980. Puis, cet monument, là-dessus, il y a des écritures comme des écritures guides. Je vais vous donner un exemple. Comme dans la parole de Dieu, quand que les peuples d'Israël étaient dans le désert, puis le Seigneur a appelé Moïse au mont Sinaï pour donner le décret, pour donner des instructions. C'est la loi. Le Seigneur a appelé Moïse pour écrire sur les tables en pierre c'est quels seraient les commandements que le peuple doit suivre. Pas parce que Dieu veut être un Dieu rigoureux, un Dieu dictateur, non. D'instruction de vie. Parce que l'être humain, sans la présence de Dieu, est complètement perdu, naïf. Alors, le Seigneur a donné ça à Moïse. Puis la pierre guide de George, c'est à peu près quelque chose de même, mais énorme. Puis il donne des instructions aux hommes dans un post doomsday, un post apocalyptique. Après un jour apocalyptique, là-bas, c'est écrit des instructions que la humanité doit suivre. Comme par exemple dit que l'humanité, ça doit être équilibré avec la nature et qu'on ne peut pas dépasser plus que 500 millions de personnes sur la planète. C'est vraiment pas beaucoup. Et imaginez-vous la quantité du monde qui va périr si jamais arrive quelque chose de même. Qu'il soit pour un cataclysme ambiental, des tremblements de terre, des tsunamis, des tornades, whatever, ou qu'il soit pour une guerre mondiale. Qu'est-ce que vous pensez que serait plus facile d'arriver? La nature ou la guerre? Alors, il dit qu'il doit avoir un équilibre entre l'être humain puis la nature. Puis ensuite, après, il y a des autres écritures aussi qui parlent à propos qu'on devrait avoir une seule religion, une seule loi, une seule foi, une seule genre de société, comme une seule monnaie, une sorte de langue à parler sur la planète. Alors, tout ça se résume à une seule chose, qui indirectement là-dessus, pour moi, mon opinion, c'est semblable à ce que la nouvelle ordre mondiale, il veut ramener l'humanité. C'est un contrôle, mettre tous les systèmes culturels, social, monétaire, religieux dans une seule chose. Alors, ça c'est le plan. Puis c'est écrit là-dessus en plusieurs langues, comme le grec et l'anglais, français, espagnol. Il y a même des écritures anciennes comme les sanskrites et aussi des hiéroglyphes égyptiens. Alors, les gens qui ont fait ça, c'est des gens qui connaissent vraiment l'histoire pour aller chercher toute cette langue différente, puis écrit qu'est-ce qui est là-dessus. C'est peut-être quelqu'un qui savent qu'est-ce qui va se passer, sûrement. Puis le plus intéressant, c'est qu'on ne sait pas c'est qui la construire. Ce n'est pas une entreprise qu'on peut aller chercher sur Google, puis là est le nom de l'entreprise, non. Même pas la personne qui a payé pour que cet monument soit construit. Alors, jusqu'à date, personne ne le savent qui a bâti cette pierre guide de la Georgia. Pourquoi que ça a été fait à Georgia, je ne sais pas exactement. Sûrement, ils ont bu. Puis, ces pierres-là, il y a 3 colonnes. Il y en a un autre par-dessus. Et qu'il y a des petits trous qui, quand la tombée du soleil, la lumière du soleil frappe les trous là-dessus. Puis, ça va tomber exactement dans des chiffres qui est sur la colonne du milieu, qui est un calendrier. Écoute bien, puis regarde comment c'était fait précisément. Alors, c'était pas des gens niaiseux qui ont fait ça, là. C'est des gens qui... cette pierre, c'est comme une horloge
qui fonctionne, qui marche là-dessus. Puis les gens qui ont fait ça, c'est vraiment des gens qui ont de la certaine connaissance par rapport à la vie spirituelle, je pourrais vous dire, et par rapport aussi à l'astrologie. Ils connaissent les astres, des gens qui étudient l'astre. Alors, ça c'est un petit résumé. Ok, alors je compare beaucoup qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette pierre-là par rapport à qu'est-ce que Dieu a donné l'homme comme loi. Alors, l'élite essaie de mettre de certaines lois qui devraient être faites suivre à travers de cette pierre guide de Georgia. C'est ça que je vois dans mon opinion à moi. Alors, je laisse l'opinion de chaque personne au niveau de la décision. Puis, qu'est-ce qui se passait exactement? La dernière semaine, le 6 juillet, quelqu'un était là-bas pour mettre des explosifs. Savez-vous que cette pierre des guides de Georgia, il a donné beaucoup de sujets par rapport au complotisme, des fanatiques religieux qui parlaient que ces pierres-là, c'était comme des pierres sataniques, pierres qui peut-être seraient un portal dimensionnel. Alors, des gens qui ont été asseoir puis mettre des explosifs. Puis, ils n'ont pas réussi à faire tout écraser, mais ils ont causé du dommage. Laquelle, les autres, l'élite, étaient, bon, je parle l'élite, là, mais la compagnie qui a fait le service, était obligée de les faire tomber tout ce qu'ils ont construit. Alors, je vous montre dans les vidéos qu'est-ce qui se passait là-dessus. Vous voyez une explosion qui se passe. On voit la poussière, et vous voyez qu'il y a des caméras de sécurité là. OK, ce n'est pas un lieu désert, abandonné, où personne va. Non, non. Chaque personne qui passe par l'État de Georgia, il va visiter cet monument. C'est très connu mondialement. Alors, il est très surveillé là-dessus. Puis vous voyez quand il est là l'explosion. Ensuite, après, la caméra, il pointe seulement une voiture qui sort du lieu. Cette voiture argentée que vous voyez là-dessus. Alors, je me demande, sont où les gens? Pourquoi que la caméra n'est pas poignée les gens qui ont mis les explosifs là-dessus? Comment c'était pas capable? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a coupé cette partie de la vidéo? Ils sont en train de cacher l'identité de gens pour le ramasser en secret. Mais vous voyez qu'il y a des caméras de sécurité. Ils sont pas capables de filmer les gens. Mais la voiture qui sort en fouillant, oui. Ils sont filmés, c'est filmé. Alors, c'est-tu un petit coup monté? Je me pose la question. C'est-tu vraiment quelqu'un qui est un malade complotiste? OK, je parle qu'il c'est vraiment malade. Qui a fait ça? Ou sera qu'il était un coup monté? OK? Parce que c'est un exemple. Si j'ai une entreprise, on voit ça souvent, là, OK? On va parler ouvertement. Les gens, comme beaucoup, ça s'est passé les 3 dernières années avec les C-19. Une compagnie qui est en train de se faire faillite parce que le marché, ça marche pas. La personne est en train d'essayer d'endetter. Souvent, on voit les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font mettre du feu dans leur resto, dans leur boutique. Pourquoi? Parce qu'ils font le sabotage. Parce que quand ça s'arrive, la compagnie d'assurance paye. Et puis la personne, elle est capable de sortir avec un certain montant de l'argent, puis fermer l'entreprise. Alors, le sabotage, c'est donner la faute à quelqu'un d'autre, mais c'est toi qui vas se bénéficier de la sabotage, du travail. Alors, je me pose la question, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas les autres même qui ont fait faire ça pour essayer de culpabiliser les gens qui sont dans les complots, puis toutes sortes d'affaires-là, peut-être mettre des gens qui sont fanatiques et religieux, ou même les chrétiens. Hein? C'est très important de savoir. Alors, c'est ça qu'est-ce qui s'est passé récemment. Alors, les gens qui ont décidé d'écrire qu'est-ce qu'ils ont écrit là-dessus, vous pourrez les faire vérifier sur Google, c'est quoi les pierres guides de Georgia. Il y a même les écritures là-dessus, puis vous explique tout ça. Alors, les gens qui ont fait ça, c'est parce qu'ils ont vraiment des intentions par rapport à ce qui va venir. C'est le moment de l'Église à s'y réveiller, vraiment s'y réveiller. Faites attention par rapport à leur vie, comment que nous sommes en train de nous conduire tel qu'enfants des dieux. Est-ce que je prends de ma vie chrétienne de manière très douce, de manière très paresseuse, un
un peu lâche là-dessus. Oh, est-ce que je suis vraiment en train de marcher dans la sainteté parce que je veux rentrer dans la porte étroite? C'est important de savoir c'est quoi ma position par rapport à tout ce qui va venir. Nous sommes rendus dans le mois de juillet. Nous sommes en train de pouvoir respirer un peu par rapport à ce qui se passait avec les C-19. Qu'est-ce qui va venir dans cet automne? Nous n'avons aucune idée. Mais quelque chose préparé? Oui, il y a quelque chose préparé. C'est le moment d'être en alerte. C'est le moment de prier, intercéder. C'est le moment de continuer le combat spirituel et ne pas arrêter de ne pas cesser. C'est important. C'est le moment de m'instruire plus en plus dans la parole de Dieu, m'y rapprocher du Seigneur, capable de voir les stratégies de l'ennemi en avance. C'est très important, Église, et ne pas se laisser faire manger les coups de tout le temps, continuellement. Alors, je vais me fortifier mon structure spirituelle, mon structure mentale, physique, pour peu importe qu'est-ce qui va venir là-dessus. Alors, nous sommes dans cette bataille, nous sommes dans cette épreuve continuellement. Si vous êtes décidé de devenir chrétien, bienvenue à l'armée, bienvenue à le royaume du Père, bienvenue à le royaume de la lumière. Puis aussi avec tous les bénéfices et l'héritage que vous avez reçus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec? Appliquer. Vous ne serez pas seulement héritage d'une richesse infinie, mais vous êtes héritier de la autorité, puissance et domination que Jésus vous avait donnée. C'est ça qui est intéressant de savoir. Amen. Alors, combattons dans le bon combat de la foi. Notre bataille, ce n'est pas contre la chair et les sangs, mais contre les entités, les principaux, les potestés, les trônes de la région céleste, dans les airs. Alors, vous êtes cette personne appelée pour cette période, pour le combat final. Amen. S'il n'arrivera pas dans notre temps, mais allons-y tracer un chemin pour la nouvelle génération qui va venir. C'est notre responsabilité. Allons-y créer à Montréal, à Québec, Canada. La dernière samedi qui est passé, le 9 juillet, on a eu la marche à Jésus au centre-ville. Puis il n'y avait pas beaucoup de chrétiens. Malheureusement, je me demande où est-ce qu'ils sont toutes les églises à Montréal. Où est-ce qu'ils sont? Je sais qu'il y a des gens qui ont venu de loin. OK? Des certaines personnes qui ont venu, ils ont pris 2h30 de voyage pour participer à la marche à Jésus. Par contre, des églises locales, ils n'ont pas sorti, ils n'ont pas regroupé, ils n'ont pas venu participer de la marche pour Jésus. C'est la honte, complètement. Sont où ces gens-là? Les gens qui proclament la foi. Sont où cette personne-là? C'est incroyable, c'est incroyable. Alors, frères et sœurs, c'est le moment de se positionner devant la présence de Christ. C'est le moment de se positionner devant la porte étroite et ne pas se tromper avec la porte large. Parce que plusieurs rentreront par là. Plusieurs, quand ils vont se rapprocher du Seigneur, ils vont dire, « Seigneur, Seigneur ». Jésus va dire, « Je vous connais pas ». D'autres, ils vont dire, « Seigneur, nous faisons-nous plusieurs choses à votre nom. On a fait des miracles, on a fait des charités. » Jésus va dire, « Apartez-vous de moi, je ne vous avais jamais connu. Éloignez-vous. Éloignez-vous. » Alors, plusieurs sont dans la porte très large, en train de penser qu'ils sont en train de vivre le royaume de Dieu, mais ils sont dans la tromperie. La tromperie que l'ennemi donne, cette illusion que les gens sont dans le royaume de Dieu. Malheureusement, Jésus dit, il y a un seul chemin. Puis ce chemin, ce n'est pas un chemin des conforts, ce n'est pas un chemin des je laisserai pour demain, je vais faire quand que je veux, c'est selon ma volonté, puis pas celle de Dieu. Ah, ça m'attend pas. J'aime pas ci, j'aime pas ça, j'ai chale trop. Malheureusement, ça c'est les chemins larges. Puis les gens ils pensent dans la bonne voie. Les chemins étroites, il faut qu'on débarrasse de nous-mêmes. Il faut qu'on meure pour nous-mêmes. Il faut qu'on porte la croix. Dans les chemins, la porte étroite, il va y avoir la persécution. Beaucoup.
Alors, si j'ai fait la différence dans le royaume, la persécution va s'y manifester. Mais si j'ai fait aucune différence dans le royaume des ténèbres, alors je vais vivre les bonheurs avec une apparence de qui je suis en train de vivre le royaume des dieux. Voilà, mes frères et sœurs. Rentrons dans la réalité. Ouvrez vos yeux pour que vous connaissiez véritablement c'est quoi le Fils de Dieu. Puis c'est quoi vivre l'image et la ressemblance de Jésus-Christ. Alors, je vous laisse avec cette information. Si vous avez aimé cette information, partage, s'inscrivez dans la chaîne, donnez votre opinion par rapport à ça, les pierres guides de la Géorgie. Est-ce qu'ils vont faire d'autres monuments plus grands? Est-ce qu'ils vont faire d'autres monuments ailleurs? Je ne sais pas. Alors, écrivez-moi, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que ça va arriver après? Les autres ont déjà leur prophète, qui s'appelle Bill Gates. Toujours avant de venir une épidémie, ou une pandémie, ou quoi que ce soit, Bill Gates annonce en live. Les C-19, c'était la même chose. La maladie du singe, c'était la même chose. Il a annoncé avant. Alors, les gens qui étaient réveillés, ils ont catché qu'est-ce qui se passait. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, partage. Bill Gates, Fauci sont les prophètes de la nouvelle ordre mondiale. Alors, partagez cette vidéo, réfléchissez, qu'est-ce que vous voulez faire avec votre éternité, puis prenez votre position. Soit devant la porte étroite, puis manifestez le royaume de Dieu sur la terre. Sois béni tout le monde, Pasteur Balthazar de l'église Jésus ADN, et à bientôt. Sois béni.